Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Elisabeth Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, une députée LR suggère de repêcher les étudiants en médecine qui sont recalés pour qu'ils aillent s'installer dans des déserts médicaux. Oui, alors elle proposerait donc aux étudiants qui ont raté de justesse le passage en deuxième année, vous savez, on redouble pas la première, de poursuivre leurs études néanmoins contre l'engagement de choisir la médecine générale et de s'installer donc dans un désert médical. Alors symboliquement, c'est pas terrible tout de même, parce que ça revient à admettre que la France des centres-villes a le droit à une médecine de première classe et celle des campagnes à une sous-médecine. Et puis ça revient aussi d'ailleurs du point de vue des étudiants, leur dire si t'es admis du premier coup, à toi les grandes villes, et si tu es repêché, eh bien va soigner les ploucs, évidemment entre guillemets. Alors évidemment, ça ne correspond certainement pas à la volonté ou à la pensée de Frédérique Meunier, elle est élue de Corrèze, et quand elle parle de désert médical, elle doit savoir ce que c'est, d'ailleurs avec une humilité assez rare. Elle dit que sa proposition, c'est pour faire avancer les choses, mais qu'elle est là pour être améliorée, amendée par ses collègues. Oui, et donc est-ce que vous l'approuvez, cette idée alors ? Écoutez, cette idée qui est problématique en théorie, je le répète, symboliquement, eh bien, elle n'est pas totalement absurde en pratique. Bon, d'abord, il y a l'aléa d'un concours, il n'est pas sûr que les étudiants à qui il manque 0,1 ou 0,2 points pour passer, parce que c'est ceux-là dont il s'agit, c'est pas ceux qui sont dans les profondeurs, donc il n'est pas sûr que ces étudiants soient moins bons. D'ailleurs, il n'est pas sûr que les matières sur lesquelles on les sélectionne fassent des bons médecins. Mais bon, en plus, il y a beaucoup de ces recalés, ceux qui ont raté de justesse, qui vont étudier en Roumanie ou en Espagne, me semble-t-il, et ils reviennent ensuite en France avec le statut de médecin étranger et personne ne s'en plaint. Et puis c'est un enjeu qui est vraiment crucial, parce que les déserts médicaux concerneraient 85% du territoire et 51% des Français. Bon, alors à long terme, c'est pas en repêchant les recalés qu'on va régler le problème. Il faut que notre système éducatif produise les médecins dont nous avons besoin. Alors c'est très bien, on a commencé à réviser le numerus clausus. C'est très bien, surtout si on ne fait pas comme avec le bac, si vous voulez, pour faire venir plus de gens, faire baisser le niveau. Mais de toute façon, ça mettra plusieurs années à produire des effets. Et ça ne suffira pas à attirer les meilleurs éléments d'une génération si on veut des médecins brillants. Nicolas Bavrez dénonçait hier dans le Figaro la soviétisation du système de santé. Oui, dans ces termes. Si la médecine de première ligne a disparu, dit-il, c'est aussi parce qu'elle ne paie plus. On a beau avoir la vocation. Après 10 ans d'études, une consultation à 26,50 € contre 70 € en Allemagne et 200 $ aux États-Unis. Eh bien non, ce n'est pas très attractif. Si on veut des médecins bien formés, il faut les payer, ce qui signifie que les Français doivent peut-être accepter de contribuer aussi à hauteur de leurs moyens. En attendant, la proposition de Frédérique Meunier mérite sans doute d'être étudiée après tout. Il vaut mieux être soigné par un médecin repêché au concours que pas soigné du tout. Bon, je ne sais pas si elle verra le jour, cette proposition. Est-ce qu'elle est intéressante sur le papier ? Éric Revel, vous le spécialiste en économie. Non, mais je dois être mal réveillé parce que je comprends pas bien la proposition. Si vous êtes recalé à la première année du concours de médecine, donc ça veut dire que vous passez pas en deuxième année, mais vous n'êtes pas médecin. Non. Non. Donc comment est-ce que vous pouvez aller vous installer dans le désert médical si vous n'êtes pas médecin ? Non, vous engagez à le faire, pardon. Oui, Eric, vous n'êtes pas très réveillé, effectivement. On accepte de vous faire passer en deuxième année, vous faites vos études, moyennant 2 engagements, si vous voulez, de faire de la médecine générale. De faire de la médecine générale et de vous installer dans un désert médical, donc 7, 8 ou 10 ans après, donc selon on le fait temps que ça passer vous prendra. en deuxième année, même si vous avez loupé le concours, mais jusqu'à quel niveau on vous repêche, Elisabeth ? Alors elle dit, pour l'instant, elle n'a pas... Pardon. Pour l'instant, elle n'a pas donné assez de détails. Elle pose cette idée qu'on pourrait repêcher ceux qui ont raté de justesse, ceux qui ont passé l'oral et qui ont raté à l'oral, qui ont été admissibles. C'est l'épaisseur de la justesse qui est compliquée là, parce que si vous faites, si vous empêchez 400, c'est plus un concours. Oui, bien, vous avez raison. C'est pour ça que je pense qu'il faut discuter peut-être l'idée. Donc je suis bien réveillé. Surtout, elle rappelle qu'il y a un problème, surtout. Oui, en fait, le problème, c'est qu'on a quasiment tout essayé et ça ne marche toujours pas.
Et je pense notamment aux collectivités locales. Moi, j'ai travaillé dans le département de l'Allier, qui est un département pour le coup très rural. Absolument. Et effectivement, qui est un espèce d'immense désert médical. Et on peut citer la Corrèze, on peut citer le Cher. Et en fait, les collectivités ont tout essayé. On a vu des départements qui, par exemple, prenaient en charge le coût de l'installation dans le cabinet, disaient aux médecins, on vous paye le loyer du cabinet, on vous paye le matériel. Certaines collectivités disaient même, venez avec vos conjoints ou votre compagne, on lui trouvera un travail. Et en fait, malgré toutes ces assurances, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que la seule chose qu'on n'a pas essayé. Vous avez, oui, juste Elisabeth, je termine en 10 secondes. Vous avez, en fait, il y a aussi un sujet générationnel, c'est que les anciens médecins, en fait, étaient complètement dévoués à leur boulot, et vous avez de nouvelles générations, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais qui ont envie d'avoir une vie de famille, qui ont pas envie de bosser très tard le soir, qui ont pas trop envie de bosser le week-end, et qui veulent travailler à leurs conditions. Et donc le médecin de famille, comme on le connaissait jadis, n'existe plus. Pardon, Elisabeth. Oui, allez, Elisabeth. Non, pardon, c'était pour aller... Non, mais excusez-moi, il y a une chose qu'on n'a pas essayé, parce que moi, je veux bien qu'on demande aux gens d'être dévoués, mais je vois pas pourquoi on demanderait à un médecin d'être plus dévoué qu'un trader, quand même. Il y en a... enfin, si, un peu, mais si vous voulez, c'est quand même... On fait 10 ans d'études, et à la fin, vous êtes payé 26 € la consultation, c'est-à-dire si vous voulez, évidemment, moi, quand j'étais petite, il y en a plus des réparateurs télé, mais on disait qu'on paierait plus volontiers un réparateur télé que son médecin. Et si vous voulez, et en particulier la médecine généraliste, c'est une honte. Il faut accepter, si vous voulez, on ne fait pas 10 ans d'études pour gagner aussi peu. Donc je suis désolé, ça doit rentrer, c'est pas romantique, mais ça doit entrer en ligne de jeu. Oui, d'autant que ce n'est pas uniquement des déserts médicaux dans les campagnes, hein, c'est vrai également dans les villes. Oui. Dans les villes, aux portes de Paris, vous avez des communes qui ont acheté des locaux pour mettre des médecins, et ils attendent toujours. Et ça, c'est à 5-10 km de la Tour Eiffel. Oui, alors après, donc, vous avez des sujets aussi... bon évidemment. Oui, mais vous avez par exemple des sujets dans un certain nombre de banlieues où, après avoir été agressé, cambriolé... Non, mais là je vous parle de banlieues en fait où il y a pas d'agression. Enfin, il y en a, mais il parle de banlieues paisibles. Non, mais ça existe. Et c'est la même chose, ce qui veut dire qu'on manque quand même en fait de formation. Non, mais je disais ça parce que moi j'ai vécu ça à Avignon, qui n'est pas un village, et où on avait un certain nombre de quartiers où les cabinets ont fermé. Et souvent d'ailleurs, lorsque le cabinet médical ferme, la pharmacie qui est pas loin, qui dépend de la patientèle du ferme, se retrouve en difficulté parce qu'il n'y a plus de patients. Et en fait, ils partaient parce qu'ils en avaient ras-le-bol de se faire racketter, agresser, cambrioler à la chaîne. Et donc, ils finissaient par partir. Et on se retrouvait avec des déserts médicaux. On se rend pas compte, en fait. On se rend pas compte de ce que c'est quand on est un patient, enfin, quand on est un citoyen, je veux dire, et de devoir faire des kilomètres pour emmener son môme chez le médecin. Enfin, c'est. Quand vous trouvez. Quand même, et Patrick a raison de souligner que, en dehors de l'attractivité des déserts médicaux, c'est ce que vous disiez, je crois, Patrick, c'est que il y a un manque global. Ah bah évidemment, bien sûr. Et c'est vrai que ce que vous dites, quand vous voyez des enfants, des étudiants qui sont à 13, 14, 15, mais qui échouent quand même parce que les places sont un peu limitées, ils ne peuvent pas être médecins, et que l'on va chercher ensuite des médecins à l'étranger pour les suppléer, parce qu'on en manque en France. C'est vrai en médecine, c'est vrai dans beaucoup d'autres secteurs, ce qui est un problème. 8h21, dans un instant, nous allons revenir sur cette menace d'attentat, l'alerte maximale en France, et puis alerte maximale aussi pour les déficits publics. Le chiffre a été rendu public tout à l'heure, 5,5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Éric Revel, décryptage dans un instant.